Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les confidences de Valérie. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir un homme de passion, de savoir-faire et de transmission. Il fait partie de ceux qui ont choisi de raconter la Guyane autrement à travers des saveurs, de la créativité et l'amour du bon. Mais attention, ce soir, pas de tablier ni de recettes improvisées, seulement des confidences, des souvenirs, des émotions. Et c'est avec un grand plaisir que je reçois Antoine Zulémaro. Bonsoir Antoine. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me recevoir, merci pour cette invitation et merci pour cette introduction que j'ai trouvé super Ça sympa. te va? Ouais, ça passe, ça passe. Bon, super. Dans les confidences de Valérie, chaque invité vient avec soit quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui est personnel, un symbole, quelque chose en tout cas qui lui ressemble. Et j'aimerais que tu me dises, Antoine, qu'est-ce que tu as choisi de partager avec nous ce soir? Alors, comme je l'ai expliqué, moi, tout ce qui est objet est un peu plus complexe pour moi parce que je suis quelqu'un qui a tendance à perdre un peu tout. Et du coup, ben, j'ai juste décidé éventuellement de parler de mon tatouage. D'accord, Donc, un tatouage qui tout simplement me tient à cœur. ok. Et surtout un tatouage que j'ai fait après 36 ans de Est-ce que vie. tu peux me le montrer? Oui, bien sûr. Je sais pas si tu le Ah vois au oui, je fait. le vois. Voilà. En fait, c'est représentatif d'une réflexion. D'une réflexion qui m'a emmené au fait à comprendre certaines choses. À un moment donné dans sa vie, tu te poses des questions de qui Mhm, tu es vraiment. Tu mhm. vois, bien souvent, on est là, on avance, on se lance dans la vie, mais et on entreprend des choses, hein. Des fois Ouais. même, on va avoir des enfants, on va fonder une famille, sans même savoir qui on est vraiment, tu vois. Et au fait, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie où je me suis vraiment posé cette question, en fait, quelles sont vraiment mes batailles, pourquoi je peux me mettre en colère pour ci, ou pourquoi je suis comme ça, tu vois, Ouais. pourquoi des fois je peux être de mauvaise humeur. Et voilà, et c'est toutes ces questions qui m'ont fait venir au fait à une réflexion de déjà ben, savoir au fait d'où tu viens, Ouais. pour savoir Et où ben, tu qui vas? tu es, Qui tu es et où déjà qui tu vas? tu es et où Ouais, tu vas, tu vois. Donc c'est c'est une vrai. phrase que j'ai marquée justement ben, Il est sur ce en bas, ouais, tatouage, ouais. voilà, donc cette phrase-là est inscrite donc en bas du tatouage. Et au fait, le tatouage représente tout simplement mes origines. D'accord. Voilà, mes origines, quand je dis mes origines, c'est mes ancêtres. Tu vois, ben à gauche, tu as au fait Général Lafayette. À droite, Ok. tu as Zulimaro. Donc, descendant, enfin, nous, on est descendants d'esclaves, les Mhm, Zulimaro, donc mhm. mon nom de famille. Et on a pu retracer donc, cet arbre Avec un généalogique, arbre généalogique. exactement, qui Ok. nous a emmenés à Zulimaro, qui est une esclave de Sierra Leone, qui a été déportée sur le plan Pariacabo à Kourou. Ok. Et on descend tous de là. Et du côté de mon père, puisque j'ai une mère guyanaise et Ouais. un père parisien. D'accord. Donc du côté de mon père, ma grand-mère qui m'a toujours raconté qu'on descendait de Lafayette, tout en me montrant hein, l'arbre généalogique, pardon. Mhm. Et du coup, voilà. Et le petit enfant au milieu, c'est moi. Et D'accord. le petit drapeau de Montjoly, ma commune, 54. Une commune que je chéris énormément, puisque voilà, j'ai toujours, entre guillemets, vécu à Montjoly. Mhm. Et voilà, après, je suis parti en France, mais revenu dans ma commune. Pour moi, ça signifie beaucoup. Donc Ce sont mes racines. c'est vraiment le symbole de tes racines. Exactement. Pour que tu laisses pour que tu t'imprègnes de ça? Ben, au fait, c'est pas que je m'imprègne, mais en fin de compte, c'est limite un aboutissement. Tu Mhm, vois? Ce tatouage-là, il est arrivé parce que j'ai passé une période de ma vie un peu compliquée, mhm. voilà, vraiment compliquée, Ouais, où c'était entre guillemets, compliqué. où je suis vraiment tombé, tu vois, assez bas, Ouais. et j'ai su me relever, vraiment, tu vois, et à la fin, ben voilà, ça m'a fait me poser énormément de Une questions question. pour pouvoir ben, sortir un peu de cette période un peu compliquée. Et voilà. Et j'ai voulu quand même marquer ça de ce tatouage-là. En... Pas pour oublier, parce qu'on n'oublie On pas hein, n'oublie d'où on pas. vient et puis Mhm. où on va et qui on est, tu vois. Mais en tout cas, pour faire pas ce break, mais cette pierre qui fait comprendre que j'ai passé une nouvelle étape de ma vie, Ouais. entre guillemets. Que- S'il fallait lui donner une émotion à ce joli tatouage, tu lui Ouais. donnerais quoi? De la force, de la douceur, de la patience? Tu lui donnerais quoi comme Non, de émotion? la force. La Ouais, force. ouais, beaucoup de force. Ça te représente vraiment ce tatouage. Ça représente toute mon enfance, Mhm, ça représente ce que j'exprime dans la cuisine, ça représente mes valeurs, ça mhm. représente enfin, ce qui m'a nourri, tu vois, ce qui m'a bercé, et mes combats, et voilà.
Et des fois, comme je t'ai dit, hein, des fois, tu te poses la question, pourquoi tu es en colère, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais des fois, moi, je crois en ça, hein, que ça remonte à plus loin, tu vois, Ouais. à tes racines. Dans tes racines, tu as eu des combats à un moment donné, et ces combats-là voilà, actuellement peuvent ressurgir, entre guillemets, quoi. Au-delà de tout ce qui t'a amené à faire ce tatouage et de toute l'introspection que ça t'a demandé, c'est toi qui as choisi vraiment, c'est quelque chose que tu as réfléchi, Ouais, tu as beaucoup, ouais. dessiné ou alors tu t'es laissé inspirer. Je suis nul niveau dessin. Je suis nul. Moi, c'est que la cuisine. Mais déjà, même écrire, j'écris très mal parce que je prends des raccourcis. Ouais, Et aujourd'hui, je saute des fois des lettres quand j'écris. Je dis, mais putain, là, mes employés, ils comprennent rien. Enfin, mes collaborateurs ne comprennent rien quand j'écris au tableau. Je fais des mises en place, enfin des listes de mise en place. ouais, ouais. Ils Et me c'est disent, chef, compliqué. et tout, envoyez-nous ça par message. Nous, on le remet sur le tableau parce qu'ils comprennent rien à ce que j'écris. Donc, au fait, non, c'est un tatouage que j'ai réfléchi, oui, énormément. Donc, tout ce qui est dessus est vraiment réfléchi. Après, j'ai voulu en parler à des tatoueurs qui ont essayé de le dessiner. Mhm. Mais voilà, c'est un mélange d'images qu'on a pu trouver sur Internet et des images que j'ai su pouvoir poser. Voilà. Mais c'est Ok. vraiment quelque chose de très réfléchi, quelque chose de construit à l'image que je voulais, quoi. Mhm. Ouais, mais Donc voilà. je trouve ça assez fort comme symbole, Oh, un ouais. tatouage, mais c'est pas juste un simple tatouage. Et je trouve que Non, ouais. la description, au final, tu as été chercher loin. Ouais, bien Donc c'est sûr. vraiment quelque chose qui J'ai te pris du représente. temps aussi avant de le faire. J'ai pris 2 ans, presque un an et demi, 2 ans avant de le faire et tout, avant de trouver aussi le tatoueur. Oui. Ouais, je l'ai fait à Paris, puisque bon, en Guyane, finalement, j'ai pas pu le faire. Et écoute, c'est comme ça la vie, hein. Ouais, ouais, non, Tout, mais t'as tout raison. arrive à un certain Ouais, moment. c'est vrai. Et du Une coup, ben voilà. réflexion gravée en toi. Ouais, ouais, C'est ça. exactement. Ouais, exactement. Mais je te dis, c'est une réflexion gravée en moi. C'est beaucoup de questionnements. Et voilà, ça a Ok. débouché à ça aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. On te connaît comme chef, mais avant le succès, je dis, il y a toujours une première flamme. Ouais. Donc j'aimerais que tu nous expliques et tu nous racontes comment tout ça a commencé. Par exemple, quels souvenirs d'enfance, parce que je vais aller loin, quels souvenirs d'enfance te lient à la cuisine, puisqu'on parlait tout à l'heure de cet arbre généalogique, Mhm, mais même au-delà, est-ce qu'il y a eu un plat, est-ce qu'il y mhm. a eu une odeur, Ouais. peut-être une main qui t'a donné envie de cuisiner? Tu sais, c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois et à laquelle je répondais mal. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais c'est une question qu'on m'a posée à maintes reprises et je ne répondais pas correctement à cette question parce que je parlais de justement, enfin, ça fait partie des choses qui Oui. m'ont influencé, des Mhm. choses qui m'ont emmené, c'est-à-dire ma mère qui Qui cuisinait tous les cuisine? midis, hein, tous Mhm. les midis, qui cuisinait pour ses enfants. Ma mère est institutrice, mais tous les midis, ben, on rentrait à la maison, elle cuisinait et on a bercé dans des super plats. Et qui dit famille Zulemaro dit ce bain aussi Eh de oui, eh nourriture oui. locale, de rassemblements familiaux autour de la nourriture. Et donc moi j'ai bercé dans ça, bien sûr, la préparation du bouillon d'awara avec ma grand-mère, aller ramasser les awaras avec les petits-enfants. Donc tu as un tas de choses comme ça qui se sont passées, qui m'ont, qui ont eu un impact, c'est sûr, sur cette vie de cuisinier. Mais au-delà de ça, je me rappelle que, tu vois, moi, ce qui m'a vraiment, je me rappelle, ben, mis en cuisine, au-delà de ma voracité, parce que j'étais un gars qui mange, non, j'étais un enfant qui mangeait Qui mangeait énormément, beaucoup? j'étais un enfant qui mangeait beaucoup, et voilà, je rentrais tard des fois le soir, quand j'ai commencé à être adolescent, parce que je commençais vers 13 ans, 14 ans, et je me faisais des steaks cramés, machin, donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à faire des choses un peu mieux, donc je commençais à regarder un peu Un petit plus comment ma peu. mère faisait, ou Ouais. ma grand-mère, etc. Mhm. Mais je te dis que au-delà de ça, vraiment, ce qui m'a inspiré et ce qui m'a emmené derrière les fourneaux, ben, au fait, c'était. Et tu sais, je suis tombé sur lui sur Netflix, Mhm. Jamie Oliver. Au fait, Oui, c'est un oui, chef britannique. oui, oui. Et j'ai vu que, ben, ils ont. Tu vois, moi, je suis Il une fait un peu émission. cauchemar en cuisine, mais version Même anglaise. pas, c'est pas lui. Ah, Lui, c'est Gordon Ramsay. ah oui, Tu Gordon vois, Ramsay, ouais. je Mais confonds. Jamie Oliver, je te dis, c'est pas, ben, c'est pareil, c'est un chef britannique, mais au fait, lui qui. Un chef beaucoup plus simple. Ok. Tu vois, beaucoup plus simple, pas du tout le même parcours. Et moi, quand j'avais 13 ans, au fait, je le regardais à la télé sur Cuisine TV. Quand Canal Oui, Sat est arrivé, Canal il y Sat, avait oui, c'est Cuisine vrai, il y TV. Et avait je te Cuisine promets que TV. moi, au lieu de regarder des dessins animés, Tu regardais Cuisine TV. je me posais devant Cuisine TV. Mhm. Et ce mec-là, ce chef-là, m'a inspiré de fou. Je le regardais aller dans le potager, il allait, il prenait des légumes. Parce qu'au fait, lui, c'était un gars qui voulait mettre en avant la bonne La nourriture. bonne Et bien nourriture, souvent, ouais. tout ce qui était britannique, américain, c'était la malbouffe. Oui, c'est Et il vrai. a fait de ça le combat de sa vie, hein. Et c'est un gars qui a eu des centaines de restaurants et qui a fini par tout perdre
parce que à force de se battre face à toutes ces instances, à un moment donné, il s'est battu contre le McDonald's, bref, mais c'est vraiment lui. Tu vois, je sais, quand je l'ai revu sur Netflix, que tu sais, Tu t'es. Ouais, et son là, tu. discours de fin Ouais. était que, tu vois, il a tout perdu, mais au fait, il n'avait pas compris que ce qu'il avait gagné, au fait, c'est tous ces gens qu'il avait touchés, tu vois, Oui, dans c'est son ça. combat et tous Donc, les. toi. Et dans moi, et le gars, il sait pas jusqu'où il est, Ouais, et au c'est ça, fait, le gars ouais. il a fait un chef guyanais, il en a fait un, tu vois. Moi, je te dis, c'est vraiment lui qui m'a inspiré, Hmm. et je me rappelle qu'à l'époque, tu sais, nous, on avait nos fricassés, nos trucs comme ça, et il avait fait un pot-au-feu, un truc du genre. Et tu vois, j'ai demandé à ma mère de m'acheter les ingrédients, Pour tout que tu ça. puisses le Et je réaliser à suis ton parti tour. dans je suis parti dans mes fourneaux et tu vois, je me rappelle, c'est le premier plat entre guillemets assez complexe que j'avais fait à ma Mhm. famille. Ils avaient aimé ou pas, je sais pas s'ils ont dit ça pour me faire plaisir, mais tu vois, c'était le premier plat que j'ai réalisé. D'accord. Le Le premier plat un peu premier plat technique, technique, vraiment ouais. sauce, c'était C'était le son plat. C'est pot-au-feu. parce que j'avais vu ce qu'il avait fait, j'ai dit allez, je vais prendre des carottes, des pommes de terre, des poireaux et boum, je suis parti, j'ai fait ça. Et tu vois, voilà. Et mine de rien, tu vois, des fois, tu oublies des épisodes, Oui, tu sautes des oui, trucs, tu oui. racontes des histoires, mais tu oublies vraiment, tu vois, ce qui t'a marqué, ce qui t'a touché, tu vois. Et ça, c'est Et intéressant parce que finalement, on voit que au-delà de tous ce nom, déjà, Zulimaro, Mhm. puis les repas familiaux, bah, finalement, ta maman qui cuisine, tout ça, ça t'a inspiré. Mais en dehors de ça, ouais, il y avait quelqu'un qui était à des millions de kilomètres, des vraiment. milliers, Ouais, pardon, ouais, de ouais. kilomètres Et je pense que et c'est vraiment qui, lui qui a fait ça. Le et vrai qui déclic t'a. qui m'a donné envie de toucher aux casseroles, vraiment envie de tester et vraiment ce que je. C'était à quel âge ça, à peu Et près? j'avais 13 ans. Ah oui, donc Ah tu ouais, étais au collège, ouais, t'étais ouais, 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 pas. ouais, 12-13 ans. Ah non, non, non. Mais moi, j'ai commencé très tôt. Mhm. Très Bah oui, tôt. parce que je me dis que finalement, ça a toujours été ça. Quand tu Finalement, je es. savais pas que ça a été ça. Moi, c'était vraiment juste par plaisir. Moi, quand j'ai Tu décidé de savais pas prendre. à ce moment-là que tu allais en faire ton Pas métier. du Tu savais tout. juste que tu aimais Ah ouais, cuisiner. je savais juste que je savais jusqu'au départ, ouais, j'aimais cuisiner. Et je te dis, très tôt, même quand on faisait des repas familiaux, des fois, c'est moi qui faisais à manger pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin. Tu vois, je me lançais, j'avais 14 ans, 14 Ouais. 15 ans. Mais la famille me donnait les commandes des fourneaux. Et c'est moi qui sortais Ouais, les plats, je dressais déjà c'est des ça. assiettes, tu vois, Ouais, oui. j'étais déjà dans mon délire. Et les sirotages entre potes, les grillades, machin. Mais j'ai jamais dit que je devais Mm. faire cuisinier. Moi, j'ai passé mon bac ES jusqu'à 19 ans, hein. C'est à Ah 19 ouais, ans donc que. t'as même Ouais, pas je fait te dis. cuisine Non, après, pas non? du Ah, tout. Je ok. kiffais juste comme ça. Je kiffais, je savais pas que ça allait être mon métier. Et arrivé à l'âge de 19 ans, finalement, qu'est-ce que je fais vraiment? Tac, tac, l'année de mon bac, j'ai eu mon bac et finalement, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu fais pas cuisinier? Tu kiffes ça? Et puis, hop, j'avais jamais pensé à ça. Je te jure, hein. D'accord. Jamais pensé à ça et j'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi je fais pas cuisinier au fait? Parce Et qu'arrivé là, tu savais pas. non, Et c'est ta maman j'ai qui te voulu faire fait. plein de choses, kiné, prof de sport, etc. Et je te dis, et puis finalement, non, c'est la cuisine, Et tu du vois. coup, comment ça se passe après? Tu pars ou tu restes en Guyane? Ouais, je pars, ouais. Je pars à l'âge de 19 ans, j'intègre une école à Hôtelière? Paris, ouais, une école hôtelière, une école privée. Je suis parti avec à l'époque l'ANT, maintenant ça s'appelle la Oui, je me DOM. rappelle Ouais, de parce que ça coûte l'ANT. cher, une école Ouais, c'est vrai, privée. c'est Donc après, vrai. j'ai un peu magouillé parce que de base, eux, ils t'accompagnent pour des formations ou trucs comme ça, mais pas vraiment pour des écoles, tu vois. On Hmm. avait magouillé et tout. Et finalement, ils m'avaient accompagné. Je suis parti à Paris dans un 9 mètres carrés. Tu es Et resté combien de temps? à Paris en tout, Ouais, ben, de 9 tout. ans, hein. Ah ouais. 9 ans, ouais. Donc finalement, À partir de 19 ans, je suis revenu vers 25, 26 ans, ouais. d'accord. Et pendant tout ce temps, tu as appris ou il y a un moment donné, tu t'es aussi lancé, tu as travaillé avec d'autres chefs? Ouais, non, j'ai appris seulement. De toute façon, même ouais, j'ai fait que apprendre, hein. J'ai fait que apprendre. J'ai jamais arrêté de travailler. J'ai jamais arrêté de travailler. Jamais. Une fois, j'ai essayé de faire comme tous mes amis, tous mes potes. J'ai dit, À un allez, moment, un an un jour, non, mais sabbatique voilà, ou mais c'est ça, une mais ne année serait-ce qu'un sabbatique. mois. Non, Ouais, ne non, serait-ce qu'un déjà, mois. Parce qu'à un juste moment, un mois, ouais. tu vois, c'était une période de transition dans un hôtel où j'étais. On avait fait l'ouverture d'un hôtel sur les Champs-Élysées. Et je te dis, au fait, ils avaient viré mon chef avec qui j'étais depuis 2 ans. Ils ont mis un chef qui était un- un gars que Cyril Lignac avait formé. Oui. Et au fait, le gars, il arrivait là sur ses grands chevaux avec ses équipes. Et au fait, nous, on n'était plus que deux de l'ancienne équipe qui était là. Il y en a une qui a fini par partir. Moi, je suis toujours resté. Et puis, au fin de compte, on a fini par se friter à chaque fois avec l'ancien chef. Hmm. Alors que il y avait personne qui pouvait Ouais. me tester dans cette cuisine-là. J'étais l'un des plus rapides, l'un des meilleurs, quoi. En fait, le gars, il venait, mais il voyait bien qu'il n'y avait rien à redire sur mon Mhm. travail. Et au fait, il en demandait toujours plus. Il cherchait la petite bête. Je pense qu'il voulait me faire partir. Du coup, on a fini par se friter. Mais, et un pote, un ami à moi de l'époque, m'a dit, oh, tu sais quoi, je pars en Espagne là, demain, machin, qu'est-ce que tu fais?
Je dis, ah ouais, machin, mais moi, je travaillais. Je dis, tu sais quoi? Allez, je me casse. Tu te Ah ouais, casses. je me Ouais. casse, j'en pouvais Et t'es plus. Et parti. je suis parti, j'ai plus répondu au téléphone, ils m'ont harcelé, etc. J'ai dit, non, laissez-moi tranquille, tu vois, je vous donne, vous êtes là, C'était vous fichez de trop. moi. Ah, Ouais. non, ils se fichaient de moi, ils se fichaient de Ouais. moi Ouais. totalement, ils abusaient. Et C'est intéressant ce que tu dis, Antoine, parce que finalement, ça aurait pu te dégoûter, hein, du métier. non, tu sais, avant ça même, j'ai eu un truc encore, j'étais vraiment au tout début. C'était cette partie-là, c'était entre guillemets la plus compliquée. C'était ma première expérience vraiment professionnelle. J'étais en études et j'étais en alternance. Et c'était le premier hôtel, ça s'appelait, je sais plus comment il s'appelait. Mhm, Le nom me revient plus. Mais c'est pareil, c'était au niveau pas loin de la rue Rivoli, mhm. le Saint James Albany. Voilà, hôtel D'accord. Saint James Albany. Et au fait, ben voilà, je suis arrivé dans la cuisine et finalement, ils ont fini par me virer. Tu vois, en me disant que ouais, mais t'es perdu dans la cuisine, est-ce que t'es sûr que c'est ça que tu veux faire, etc., etc. Mais je me suis Hmm. dit, waouh, le gars est en train de me Et remettre en question ma ouais, c'est passion. Non, mais je te dis ça. vraiment, j'ai dit, mais Ah ouais, ça devait pas être tu évident, sais, je hein. me suis retenu de pas pleurer Ouais. devant le gars parce que j'ai dit, il va pas me faire pleurer, le mec, tu vois, il va pas réussir à me faire pleurer. Mais je te dis, la gorge Ça comme ça, devait. serrée, le Ah gars, ouais, il me ça dit, ouais, devait nanana, être nanana. Je lui dis, mais dur. qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Et alors Hmm. que tu vois, ben, sur le moment, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, punaise, c'est quoi? C'est vraiment, je suis un gars, je suis perdu ou qu'est-ce qui se passe et tout. Et tu vois, avec le temps, je te dis, je sais que je suis tombé sur un con. Vraiment. Parce qu'au fait, le gars, ils m'ont jamais accompagné dans la cuisine. Moi, c'est ma première expérience, mais au fait, ils m'ont lâché. Ouais. Donc, effectivement, je savais Ben pas ouais, quoi c'est faire. ça. Non, mais c'était, j'allais aider au chaud, j'allais aider au froid, j'allais aider Hmm. aux entrées. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, j'ai un jeune dans ma cuisine, tu es responsable de ça. Tu es aux hamburgers, ou tu es aux frites, ou je sais pas où tu es là, ou tu es aux entrées. Non, tu le lâches pas et puis en mode il se démerde, quoi, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc, au fait, moi, j'essayais d'aider un peu tout le monde, mais effectivement, oui, je suis perdu, puisque je sais pas quoi faire, tu vois. Mais c'est toi, le chef, qui doit me dire où je suis, tu vois. Et c'était ça. Et je me rappelle, je suis sorti de là en pleurant, totalement déboussolé. J'avais pris la calotte de ma vie. Et tu sais, quand tu pars en France, moi, on est une grande famille. Tu vois, t'as le poids sur tes épaules C'est vrai. de De réussir, etc. réussir, mais Parce que oui, moi, hein. j'entendais à l'époque, ouais, le cousin, là, nanana, parce que ça parle beaucoup dans les familles, tu C'est vois. vrai. Tu sais comment ça se passe dans les Ouais, familles guyanaises. Donc, c'est moi, je vrai. me rappelle à l'époque, ouais, le cousin, il est parti. Ouais, Limite, on attend ton retour, mais il se passe rien, non, quoi, mais hein. tu vois, et puis surtout, Ouais. on parle vite mal de toi si Ouais, t'as ouais, déconné, c'est tu ça, vois. Donc, c'est tu ça. te dis, punaise, ils vont mal parler de moi, ils vont dire, punaise, que Ouais. je me suis fait Ouais, virer de mon premier truc et ouais, tout. ouais, ouais, Et tu ouais. sais, j'appelle ma mère direct, et je lui dis, maman, tu vois, je suis devant le jardin des Ouais. Tuileries, devant le jardin des Tuileries, je suis devant le métro. J'appelle ma mère, je dis, maman, machin, je me suis fait virer, je suis désolé et tout, j'ai honte, machin, je pleure. Hmm. Elle me dit, mais mon fils, mais qu'est-ce que t'as? Mais calme-toi, comme si c'est rien, tu vois. C'est rien, laisse ça passer. Tu vas retrouver un autre truc, laisse tomber, etc. Tu vois. Et je te jure, je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais t'es un Ouais, bon à quel temps. rien. Ouais, qu'elle m'engueule. Parce que Ah toutes ouais, les je me suis démarches qui dit, avaient mais été faites mince, avant, exactement. Je me suis dit, effectivement, mince, elle va m'assaisonner, elle va me dire que je suis nul et tout. Et finalement, ben finalement, non. elle a fait preuve de Ouais, bienveillance. bien sûr, mais comme toujours. Comme toujours, elle m'a jamais. Ma mère m'a toujours boosté, elle a toujours été mon moteur. Ouais, ça a toujours été mon moteur. Hmm. Elle a toujours été derrière moi et voilà. Ok. Et du coup, ben, comment tu rebondis? Du coup, tu pars en Espagne, tu prends quelques jours de vacances. Alors, on revient à cette période-là Ouais, où effectivement, ben ouais, je pars en Espagne, je claque tout, j'en ai ouais, ras-le-bol. Et là, je me dis, ben ok, je vais faire comme tout le monde, ils vont me licencier, tu vois, et je vais toucher un peu d'acédique. ouais, Je vais prendre un petit break et tout, ouais, j'ai ouais, jamais arrêté depuis que je suis là. Là, ça faisait déjà peut-être 4 ans que j'étais en France, ouais, ok. dans 3 ans. J'ai dit, allez, je vais prendre un petit break et tout. Et en fin de compte, ben non, ça s'est pas passé comme je le voulais parce qu'en fait, ils m'ont envoyé des courriers pour me licencier que moi, j'ai pas regardé. Donc ça s'est pas mis, ça a pas Ouais, ça, activé bah, du coup ton process de document le process de pour licenciement, licenciement, etc. effectivement. Donc au fait, ben, un mois passe et j'ai plus d'argent. Et je te dis que franchement, c'est la première fois de ma vie, première fois, je le jure, hein, première fois de ma vie où je comptais mes centimes pour manger. Je le jure. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, j'ai plus d'argent. J'ai besoin de toi. Mais mon Hmm, fils, j'ai pas. Elle m'a dit, j'ai pas d'argent. J'ai dit, hmm. non. J'ai dit, j'ai pas d'argent. Parce qu'il y avait mon frère qui était machin, j'ai mes frères et Eh, sœurs, eh j'ai oui. ci, j'ai ça. Et en fin de compte, eh ben moi, je pensais pas qu'un jour elle aurait pu me dire, Eh non, j'ai ouais, pas j'ai d'argent. pas. Eh ouais. Elle m'a dit, j'ai pas. J'ai dit, non, c'est une blague. Et là, ben, je te jure, mais tous mes pièces, parce que moi, je suis un gars, au fait,
Les pièces, tu vois, moi, c'est les billets. Dès qu'il y a des pièces, je vois ça. Mais je tiens ça de mon père, tu vois. C'est les pièces, t'en as partout chez moi. Tu peux devenir riche. Tu rentres dans ma chambre, je suis sûr que tu ramasses 100, 200 euros facilement avec les pièces qui traînent, tu vois. Et te Je- voilà qui compte les Et me pièces. voilà qui compte les pièces, mais pas que les pièces, les centimes. On m'a acheté baguette, un petit jambon, un petit truc. Et Mmh. après, ben, je me suis remis en selle Ouais. rapidement, hein. Quand j'ai vu que la moumou, là, qui est baguette, qui est Ouais, jambon, qui est ouais, machin, ouais, ils m'ont pas c'est- gagné l'argent, ils m'ont Et dit puis non. maman peut pas aider, Ah oui, oui, c'était donc tout j'ai dit, ah seul ouais, là, hein. direct, ils m'ont dit, ah non, wake up. Wake up, eh ben, finalement, on va pas profiter du système. Eh Finalement, ben on ouais, peut pas finalement, s'arrêter. Il n'y a voilà. pas d'acédique, mon ami. Donc, c'est Et parti. là, tu te remets en Ouais, je rail. me remets en truc, boum, je pars, je travaille dans une brasserie. Après, tac, 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 après, je finis au Meurice. Voilà, avec. Est-ce qu'il y a parmi tout ce parcours en métropole un chef, en dehors de celui qui a fait celui que tu es aujourd'hui, cette Mhm, passion et tout, mhm. est-ce que à Paris ou peut-être ailleurs, hein, il y a un chef qui t'a vraiment inspiré? Ben, au fait, oui, je m'inspire de beaucoup de chefs, hein. Aujourd'hui, en tout cas. Mhm. Je m'inspire de beaucoup de chefs parce que j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde Mhm. toujours des émissions tout le temps. J'adore, en fait, Mhm. j'adore les émissions culinaires, j'adore tout ce qui est cuisine, tu vois. Et Mhm. ça m'énerve parce que des fois, je me dis, on n'a pas assez et je m'emmerde, tu vois. Mais j'adore regarder ça. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Mhm. Et, euh, et moi, en France, ben, l'inspiration des chefs avec qui j'ai travaillé, je me suis un peu inspiré de tous les chefs, hein, que j'ai rencontrés sur mon parcours, hein. J'ai pris le meilleur de tous les chefs. Il y a des chefs, ils n'étaient pas forts en cuisine, mais les gars, ils étaient top en organisation. Mhm. Le meilleur chef que j'ai trouvé en organisation, je te dis, c'est jusqu'à maintenant, c'est le meilleur. Je suis allé dans des. C'était un peu. Je te dis, c'est quand j'ai commencé aux Champs-Élysées, c'était 3 étoiles, c'est un petit hôtel, c'était une ouverture. C'était pareil, c'était un londonien, un britannique, le mec, un peu roux, machin. Il adorait la musique, la cuisine. J'ai l'impression que c'était sa deuxième Mhm. passion. Lui, avant, c'était la C'était musique. la musique. Et le gars, ben, nos recettes, il les trouvait sur Internet, machin. Tu sentais que le gars n'était pas hyper calé en cuisine. Il sortait des études, mais organisation, Il était pro. carré. Non, mais c'était, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'après, je suis allé au Meurice, qui est un palace parisien. Mhm. J'ai travaillé ici, ça. Il n'y a personne qui le teste. Personne. Non, je te dis, au niveau du. Je suis arrivé au Meurice, je te dis, j'ai réorganisé des Ouais. choses. Réorganisé des choses. Comme d'habitude, ça m'est pas revenu à moi les lauriers, Mhm. puisque moi, j'étais demi-chef de partie à Mhm. l'époque. Et c'était ben, le chef même, puisque tu sais, là, au Meurice, tu as plusieurs chefs, hein, limite, Ouais. hein. Tu as le big boss qui était à l'époque, Mhm. Yannick Aleno. Et tu avais les autres chefs, tu avais au moins 6, 7 chefs exécutifs, tu vois. D'accord. Et du coup, c'était un des chefs qui a machin les lauriers. Puis je me rappelle, le chef était arrivé le matin, Yannick Aleno, il avait vu le rangement, il avait vu le truc, Ouais. était carré, carré. Tu avais donc Et tu as pris de ça de l'organisation de ce chef du coup? du chef Du londonien chef en question. Et londonien en après, question? ben, le chef Yannick Aleno, c'est un chef que j'ai toujours admiré. Euh, on a pu justement travailler ensemble. Et je l'admire énormément. C'est un chef qui fait beaucoup de choses, qui va très loin, qui a Mhm. sa signature. Mhm. Et je remarque qu'il a laissé une marque quand même. Ben, il y a quand même une trace, tu vois, de lui dans ma cuisine, tu vois. Mhm. Un certain amour pour certains produits. Le même amour ben, qu'il a pour certains produits, moi je l'ai bizarrement, tu vois. Donc voilà, il y a des Ça, gens lui en tout cas, il qui t'a mine de laissé rien, te une. tâchent comme ça Ouais. sur leur parcours, quoi. Ok. Et Ouais. justement, qu'est-ce qui te donne envie? À quel moment tu te dis, il faut que je rentre chez moi? Jamais. Je me suis jamais dit, il faut que je rentre chez moi. C'est vrai? Ouais, jamais. Je me suis jamais dit que je rentre chez moi. Des fois, je me disais, je suis pas bien. Je me sens pas chez moi. Vraiment, Ouais, sincèrement, je me ouais, suis ouais. dit, tu sais, je te dis c'est quand, hein, mais sincèrement, hein, des fois on était là avec les collègues, bon, bien sûr la plupart des blancs, mais il y avait des noirs aussi, il y avait une haïtienne, Mhm. etc. Moi j'adorais les plongeurs. Les plongeurs c'était toujours les Africains. Mhm. Je les kiffais, je rigolais tellement avec eux. Mais tu vois, ben, tu avais toujours ces blagues, mais un peu racistes, tu vois. Mhm. Donc au fait, moi, c'était pas mon Ouais. délire, tu vois, les blagues racistes. Je me Mhm. dis, si tu blagues comme ça, c'est qu'au fond de toi, Mhm. il y a des choses, tu Ce qui vois. T'es fait là, que tu tu fais te le mec. sentais pas Et là. pourtant, le gars, je sais très bien qu'il est cool, hein. Je savais très bien qu'ils étaient cool, hein. Mais pourquoi tout le temps ces blagues de merde? Pourquoi tout le temps quand Ouais. les informations passent à Haïti, ah, il n'y a pas de Mhm. route, Haïti, c'est Ouais, c'est. pourri, Mhm. ah, la Mhm. Guyane, c'est où ça? Nanana. Et à force, tu te dis, mais mec, putain, les gars, au fait, tu vois, ils, ils sont là, tu te sens pas chez toi, t'es pas à l'aise, Donc, dans tu tous les vois. cas, tu savais que tu reviendrais. Ben, je savais que je me sentais pas forcément au top Ouais. à Paris, là où j'étais. Je me sentais pas forcément chez moi. C'est ce que je savais. Je savais pas que je Mhm. reviendrais. Mhm. Je te promets, parce Ok. qu'après j'ai quitté le Meurice, j'ai fait un peu, j'ai continué à faire un peu d'intérim, donc toujours dans des Ok. euh, palaces, dans des hôtels, etc. Mhm. Mais je me suis pas dit que je rentre en Guyane, hein, jamais. C'est ma mère qui m'a appelé,
qui m'a dit, écoute, mon fils, j'ai un projet, machin, c'était dans la restauration. Elle m'a dit, Mhm. ben rentre, donne-moi un coup de main. Et je suis rentré et je lui ai dit, ben j'ai repoussé mon billet 5 fois. 5 fois. Je te Ok, dis, 5 fois. J'avais mon ok. appart et tout. J'ai repoussé mon billet 5 fois avant de dire que Donc, je à la reste. base, tu viens Je viens pour pour, aider, ouais, pour lancer un projet pour vite lancer le fait et projet repartir. et repartir. Ouais. Tu sais, quand tu es parti aussi longtemps, C'est pas tu évident. te vois pas revenir. Ouais, Non, c'est pas je me évident. voyais pas revenir en Guyane. Je me voyais pas revenir. Et puis au fait, de fil en aiguille, je suis là, je reste, machin, je me réadapte. Et puis tu vois, la proximité avec les gens. Tu sors de ton quartier, pep, hé, ça y est fait avec les C'est pep. Tu vois, vrai. le délire, les gens, les Ouais. bonjours, le. La Et là, chaleur revient ouais, là. bah, t'es chez toi. Ouais, t'es chez Moi, toi. tu vois, Ouais, le 54, bah, c'est ma ouais, maison, tu vois, mon ouais. joli. J'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. Je te promets, j'ai Mhm, l'impression que rien ne peut m'arriver. Personne ne peut me faire du mal à mon joli. mhm, J'ai l'impression mhm. que c'est mon secteur, c'est ma C'est ville. ta Je bulle, connais tout le quoi. monde. Ouais, c'est Mhm, ma bulle. Et je me sens super bien, tu vois. Et j'ai vraiment ce pressentiment-là. mhm, Et au fait, à force de rester, je me dis, et puis au fait, je me dis, waouh, mais il y a des choses à faire, au fait, mhm, ici, tu vois. mhm. Il y a des choses à faire, machin. Et je me dis, écoute, pourquoi pas rester, pourquoi pas continuer. Et puis de fil en aiguille, ben, la Guyane m'a attrapé, quoi, au fait, hein. C'est même pas moi C'est qui. Mais la ça en Guyane m'a fait, dit, ouais. reste, arrêtez Reste là. là. Ouais, arrêtez là, pas bouger. Ouais. C'est Que là chez toi. Ouais, 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 c'est chez toi. Et puis c'est Mhm. là que tu te sens bien. Donc voilà, ben, j'ai une période de ma vie où je me sentais pas forcément bien. Boum, je reprends un peu d'énergie, je Ouais. reprends de force. Et voilà, et puis je donne à la Guyane ben, mon amour pour la cuisine. Je bosse, je charbonne, j'enchaîne. Ben C'était. justement, qu'est-ce que la Guyane représente? Parce que je vois quand même tes plats pour toi dans ton assiette. Mhm. Comment tu dis que tu t'inspires, mais comment tu t'inspires justement de ce beau territoire? Comment tu vas te balader? Tu vas en forêt? Voilà, comment ça arrive? Tu Ouais, te dis, ben, tiens, t'imagines l'assiette, comment tu vas la faire? Comment tu t'inspires? non, après, la Guyane inspire de partout en vrai, mais tu sais, moi, après, c'est pas forcément en me baladant ou etc. Mhm. que je m'inspire, hein. C'est fou, hein, mais bien souvent, mes plus beaux plats ou en tout cas, quand j'écris mes plats, c'est dans mon lit quand je suis posé, hein. D'accord. C'est bizarre, mais Ouais. j'ai pas honte de Non, le mais dire, c'est hein. peut-être là où tu es posé, J'ai pas comme honte de tu le dis, le dire. cerveau est Ouais, j'ai pas pas en honte de le dire, mais ébullition. c'est quand je suis posé dans mon lit, dans mon endroit là, je suis tout seul, je suis posé, je vais regarder une émission ou un truc et ça fuse. Et ça y est, c'est J'aurai un parti. truc, un concept de restaurant, une idée de plat, un truc et j'écris sur mon portable, j'écris. Quand je suis au dehors de ça, de ce truc-là, ben, au Oui. fait, non, je pense pas forcément à la Ouais, ok, cuisine ou je d'accord. vis la vie, tu Ouais, vois. ouais, mais c'est Ouais, bien je vis la aussi. vie, Mhm. je vis Tu les gens. profites. Ouais, je vis les gens, je vis Mhm. ma life, je vis les gens, je truc. Et effectivement, quand je peux trouver un produit et machin, c'est sûr, tu vois, même des goûts, des saveurs. Mais aujourd'hui, quand je voyage, Là, tu te c'est top, ouais, régales. je kiffe, ah ouais, je Ouais. kiffe. Et aujourd'hui, bah, tu vois, je peux me faire des grands restaurants. Et ça, au fait, c'est limite, c'est un investissement, tu vois. Quand je vais me faire des restaurants étoilés et tout ça, ben, Mhm. c'est limite, je paye, mais pour investir, c'est un C'est investissement. ça. En fait, je perds pas d'argent, tu vois. Ouais, Et c'est moi, vrai. j'aime beaucoup voyager. J'ai toujours aimé, bon, toujours aimé, non, mais quand j'ai atteint un âge adulte, en tout cas, voilà. Là, tu as compris J'ai qu'il compris, ouais, fallait que j'avais. t'ouvrir Mais au j'ai monde toujours parce voyagé, que... hein, quand Oui. j'étais jeune, adolescent, avec Mhm. mes parents, on a beaucoup voyagé. Mais adulte, j'ai encore pris plus de goût à ça, quoi. Il y a quelque chose alors moi, ça fait 2 ans hein, que je suis rentrée, 2 ans et demi bientôt. Et ce qui m'a beaucoup plu chez toi, à travers ce que je vois sur les réseaux sociaux et dans ta cuisine, c'est l'équilibre que tu fais entre tradition et modernité. Ouais. Et la première fois, je me rappelle, ça m'avait tilté, c'était pour le bouillon d'Awara. Mhm, Et je vois que tu continues et mhm. ça ne revient pas un peu de manière négative des fois que tu chamboules un petit peu, Si, c'était. la cuisine, Ouais. souche, on va dire? Ben, c'est déjà arrivé, hein, qu'on ait des commentaires ou que des gens soient un peu et quelques a priori, tu vois. Mais en fait, tu sais, ben, avec l'association Les Tocs Guyanaises, Oui, qu'on a fondée avec plusieurs chefs, hein, oui. le chef Par Doris Myrta, pardonnez le pas. chef Fabrice Tieng, Oui, le chef Pardonipad, oui. le chef Luce. Plus, Donc oui. c'est vraiment avec eux qu'on a créé, on s'est réunis, voilà, quand le chef Pardonipad est rentré, etc. On a fini par se retrouver à discuter ensemble. Et en fin de compte, effectivement, nous, dans notre démarche, déjà dans notre vision qu'on avait Oui, chacun, on avait un peu la même vision. C'est ben, avec les formations françaises, puisqu'on est tous partis un peu à oui, c'est l'étranger ça, se faire oui. former. Et finalement, on avait tous cette démarche de transformer le produit, pas de le,
pas de bousculer les traditions, hein, mais de transformer les produits, ou de montrer qu'on peut faire autre Autre chose. chose. Ouais, et puis de rendre les plats plus beaux. Oui, Voilà, pas forcément plus bons, parce que c'est déjà très bon, oui. mais ben, plus Plus beau, esthétique. plus esthétique, plus Ouais. léger, et puis plus européen, entre guillemets. Ouais, ça parle aussi, voilà, ça s'exporte un peu mieux. Bien que nos traditions, nos racines, ben, moi, tu sais, moi, je fais tout, hein. Je fais de la viande de bois, je fais le Oui. bouillon d'awara, C'est ça, mais c'est de ça dont je fais je veux parler. du Quand tu es caïman, je fais venu tout, tu avec ton vois. bouillon d'Awara, avec la Ouais, viande de bois, je me suis dit, exact. waouh, il Ouais, exact, s'attaque à tu du vois, lourd là, tu exactement. vois. Mais pourquoi je suis venu avec cette histoire de bouillon d'awara avec la viande de bois? C'est parce que, ben, à force de parler avec des anciens, de parler avec des personnes âgées, ben, ils me racontaient qu'à l'époque, ben, il n'y avait pas ça, poulet, tout ça. C'est Qu'est-ce que vrai, ça, il hein. t'a fait bouillon avec tes Mhm, viande de bois? mhm. Voilà, tu Et vois. Et puis c'est de moi, là dont vient moi, je suis un l'idée. gars, je suis très, très attentif. Tu vois, mes oreilles sont toujours ouvertes quand je vais dans un repas, machin. T'as des grands hommes qui parlent, je vais Mhm. toujours tendre l'oreille, je vais toujours me rapprocher, discuter avec eux. Tu vois, des tontons, des oncles, des tantes, tu vois. Et dans ma famille, ben, t'as eu beaucoup de cuisiniers aussi. Et j'ai eu la chance de les côtoyer aussi. Au Ouais, départ, j'étais pas encore cuisinier, mais tu vois, j'écoutais déjà ce qu'ils t'écoutais disaient, déjà. etc., etc. Et moi, je suis très, très sur ça, sur les traditions. Et heureusement que dans ma vie, j'ai eu l'occasion justement des fois de participer à certaines émissions Mhm. ou à des choses qui me permettent d'apprendre, hein. On apprend Aussi, tout le temps, et hein. aussi, On ouais, apprend c'est tout le vrai. temps en cuisine, tu vois. On Mhm. apprend vraiment tout le temps. Et moi, je reste toujours à l'écoute. J'étais en train de me demander, est-ce que finalement, je voulais te poser cette question, mais j'ai envie de dire, j'ai l'impression que ça coule un peu de source. Est-ce que ce serait pas ta signature culinaire? C'est-à-dire, la signature culinaire d'Antoine Gelimaro, ce serait effectivement ce petit quelque chose qu'on retrouve que chez toi, et en l'occurrence, cette petite touche, en fait, même cette belle touche, ce modernisme entre modernité, enfin, cette touche entre modernité et tradition. Ben, je pense Parce que pas j'ai être... l'impression que je le Ouais, retrouve vraiment que chez toi, ouais, mais ça. je suis pas peut-être le seul à le faire. Il y a un chef qui s'y approche aussi beaucoup, c'est le chef Myrta. Oui. Ouais. Les autres chefs sont pas sur le même registre. Mhm. Mais l'un des chefs qui s'approche beaucoup à ça aussi, c'est le chef Myrta. C'est Mhm. un chef je pense que parmi nous, c'est celui qui a le plus de savoir culinaire. D'accord. C'est un gars qui, quand je dis savoir, c'est un gars qui est toujours en train d'apprendre, toujours en train de réfléchir aux nouvelles techniques, etc., etc. C'était toujours quand on était avec lui, calé. Bon, des fois il se foirait, mais c'était vraiment le chef Myrta, même sur la tradition, sur ci, sur ça. En tout cas, c'est celui qui se rapproche de mon identité Ok. culinaire, ouais, c'est lui, parce que lui aussi, ben, il aime bien travailler les produits à l'ancienne, etc. Et ben, mettre ça au goût du jour. Donc Final... on se rapproche un petit Ouais, peu. vous vous Mais moi, tu vois, rapprochez. ben, comme je t'ai dit, euh, moi, j'adore la cuisine guyanaise. J'adore les produits guyanais, mais j'adore les produits français aussi. C'est vrai. Ben, au fait, je te dis, ben, moi, j'ai grandi dans les deux univers. J'ai grandi chez mon grand-père côté maman, donc la Guyane, où tu as le grand-père, le papy qui arrive, il va dans le poulailler, il sera cassé coupouléa, dit plus bien ça, Oui, et puis c'est c'est parti, tu vrai. vois. Ouais, Et comme je ouais. te dis, aller ramasser les awaras Mhm. dans la forêt, dans le machin, faire le bouillon d'awara, piler les graines, machin. Et du côté, ben papa, parce que moi j'allais chez mes grands-parents en France. Et Pépé oui. et mémé. Ouais, Et ben, pépé et ouais. mémé. Et Moi j'ai eu des pépé ouais, et c'est mémé, tu vois. vrai, ouais, Et c'est eux, au vrai. fait, eh ben, ils avaient leur clairière, ils avaient leur forêt, tu vois, ils avaient leur potager. Du coup, tu allais ramasser des J'allais ramasser les champignons, haricots verts, des j'allais haricots prendre la verts. salade dans le Ouais. potager, les meilleurs haricots verts, Ouais, la c'est meilleure vrai, salade c'est que j'aurais vrai. mangé de ma vie. Ouais, ouais, c'est Parce que vrai. là, c'était bio, il n'y avait Il n'y rien à avait l'époque. rien, c'est Et vrai, je te ouais. dis que ça m'a bercé. Les murs, les cerises, les machins, on allait dans, je te dis, les clairières, des forêts, mais vraiment, c'est des hectares Mhm. hein, qu'ils avaient. On allait chasser. Avec mon grand-père, le faisan, il faisait des pâtés, Ouais. pâtés de faisan, pâtés de lièvre. J'ai baigné dans ça. J'ai Ouais. baigné dans Donc la Guyane, dans finalement, la ouais, France, c'est tu ça. vois, et avec ben, les techniques françaises, puisque formation française, qui pour moi ben, est nécessaire, est la meilleure. Et après, tu te sers de tout ça, tu vois. Et puis aujourd'hui, ben, la Guyane, aujourd'hui comme hier, est multiculturelle, tu vois. Donc, tu as Mhm. plein d'ethnies, tu as plein de cultures, tu as plein d'influences, et tu te délectes de ça hein, quand Tu tu vas arrives cuisiner. à t'y retrouver d'ailleurs dans tout ça, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui et qui fait aussi la richesse de notre département, Mm. toutes ces cultures que l'on peut rencontrer. Est-ce que toi, tu as envie effectivement d'aller aussi, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, hein, Mhm. piocher dans un bami ou dans un À l'aise, assis et bien le sûr. faire à ta sauce, tu vois? Je pioche dans tout. Ok. Ah ouais, vraiment, je peux piocher dans tout. C'est pour ça que, tu vois, ben moi, je fais un métier aussi, tu vois, bon, je suis chef cuisinier, mais je suis traiteur, Oui. tu vois. Et au fait, ça me permet de toucher à tout. Mhm. Parce que les gens, ils me demandent, ah ben, on veut du Ouais, c'est javanais, monsieur ça. Zulimaro, on veut de l'italien, monsieur Zulimaro, on veut du chinois, monsieur Zulimaro.
Et effectivement, moi, je surfe sur tout. Je sais qu'au fait, ma base, tout simplement, ben, ma base culinaire, mes techniques me permettent de tout faire, entre Mhm, guillemets. Bien sûr mhm. que je vais galérer un petit peu sur certains trucs, mais parce que je ne vais pas le faire exactement peut-être Ouais. comme un professionnel de la cuisine Mhm, italienne, mhm, mais je sais que je suis capable de te faire des super plats italiens, je sais que je mhm. suis capable de te faire des super plats asiatiques, des super plats haïtiens, on m'a fait faire des trucs africains aussi, tu vois. Ouais. Donc je me renseigne, je regarde les recettes, et au fait, tu t'imprègnes du truc. Après, c'est vrai que c'est mieux quand tu as pu goûter le plat en lui-même, tu vois, où tu as pu vraiment être à la source. Mhm. Il y a des plats qui t'ont. Quand tu as pu. Moi, tu sais, tu as la mémoire Oui, gustative. gustative, Tu vois. exactement. Donc, si j'ai ça en plus, il n'y a rien qui m'arrête. C'est-à-dire, si tu me fais goûter un plat et en plus tu m'expliques comment le faire, c'est mort. Je te le refais à la perfection, tu Ouais. vois. Oui, Juste en le bien sûr. goûtant Juste en goûtant et en m'expliquant. et en t'expliquant, Voilà. ouais. C'est-à-dire que là, si j'ai les deux, bien souvent, j'ai soit l'un, soit l'autre. Donc, tu vois, c'est un peu flou. Mais imagine, j'ai les deux, c'est mort. Je te fais ça texto comme ça, tu vois. Je reviens sur quelque chose. Quand tu parlais, ça me faisait penser à ça. Quand tu es parti, parce qu'on dit que la France, c'est l'endroit où on le mange le mieux. Ouais. Mais j'ai vu quand même à travers tes réseaux sociaux et ce que tu partages, bah, que tu as été quand même à pas mal d'endroits. Et le dernier, je crois que c'est aux États-Unis. Ouais, ouais. J'étais aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des choses pour toi qui t'ont inspiré là-bas où tu t'es dit, ouais, non, on mange bien chez nous quand même. Non, aux États-Unis, non. Rien qui m'a inspiré forcément. Non. T'as goûté à des nouvelles choses, t'as des trucs que tu connaissais Ouh, pas, pas forcément, pas non. forcément. Non, c'était. Ben non, j'ai goûté déjà beaucoup de cuisine, hein. Donc au fait, non. Laquelle, Après, laquelle les- pourrait vraiment te, par exemple, dans tout ce que tu as goûté, ou peut-être aussi dans celle que tu aimerais, mais on va dire que c'est une question, deux questions en une, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une cuisine qui vient d'ailleurs et Mhm, qui t'a vraiment, tu t'es dit, ah ouais, le truc est bon. Moi, tu vois, par exemple, moi mhm. j'adore la cuisine thaïlandaise, tout ce qui Ouais, est ouais, mais asiate et pareil, tout, tu pareil, vois. pareil, j'adore ça aussi. C'est l'une des cuisines que je passerais peut-être en deuxième, tu vois. Ouais. Ben, après, on adore ça, hein. Après, nous, on a beaucoup de Chinois aussi C'est ici. vrai. Il y a des Thaïlandais, il y a ben, les Mangs et tout, tu vois, le Laos. Mm, mm, Mais mm. c'est une cuisine qui m'inspire beaucoup aussi. Moi, au fait, tu sais, euh, ce que j'aime dans la cuisine française, elle est riche en plats. Tu vois, chaque région a son plat. T'as le Ouais. bourguignon, le C'est cassoulet, le vrai. ci, le ça. C'est vrai, Et hein. non, mais je Un te peu comme dis, les fromages de France. ouais, mais c'est pour ça. Et tu vois, mine de rien, ben, tu vas aller au Brésil, bon, c'est pas pour machin, mais je sais pas, moi, c'est toujours vatapa, takaka. C'est pas pour mal parler ou quoi, tu vois, mais je vois pas Après, certainement que je connais pas tout le Brésil non Oui. plus, certainement que les régions, mais moi, j'ai quand même bougé dans le Brésil. Et c'est souvent les mêmes trucs qui reviennent, tu vois. Il n'y a Mhm. pas une identité culinaire aussi puissante que la française. Ouais. Et ce que moi, j'aime dans la cuisine asiatique, c'est c'est le côté ancestral. C'est magnifique, hein, la Ouais, cuisine c'est asiatique, vrai. hein. Moi, je te dis, ben, je bois ça aussi. C'est un lait aussi, je bois Mhm. ça. Et au fait, dans leurs ustensiles, dans leurs mouvements, c'est C'est là que vrai que c'est toute une c'est là gestuelle que je trouve aussi, que hein. ça se rapproche de la cuisine française. Parce que la Mhm. cuisine française, c'est beaucoup de mouvements. Ouais. Mouvements que tu refais pour apprendre justement Mhm. à. C'est des mouvements, la cuisine française, hein. C'est un ballet que tu fais, hein, quand tu cuisines. C'est Et vrai. au fait, j'ai vu que la cuisine chinoise se rapprochait de la cuisine française par ses Par techniques, ça. par ses outils, par le couteau qu'ils vont utiliser pour avoir la texture de cette viande-là, pour faire les boulettes, pour ressentir le truc. Et tu vois, Ouais. moi j'adore regarder ça. Et moi, mon rêve, hein, tu vois, mon rêve, c'est de prendre un an et Et de ouais, de faire le partir tour. et de faire le Ouais, tour de pour faire le voir tour. vraiment Mais vraiment de m'arrêter, t'inspirer. je m'arrête pendant un an et je fais le tour. C'est mon rêve. Depuis longtemps, depuis très longtemps. C'est de me casser et de vivre la vie de cuisinier, tu vois, de Ouais. cuisiner un peu partout, d'aller chez Un l'habitant, de road faire ça. trip cuisine, Ouais, quoi. ouais, ouais, je le ferai, hein. Je vais le faire. Mais Tout bon, ce que je là, je te suis trop souhaite. lancé dans le Ouais, business. c'est tout ce Donc que là, je je vais te souhaite. stabiliser et dans 4 5 ans, je me casse. Je fais un tour, un an, après je Allez, un reviens. tour, après tu Ouais, je reviens. reviens plus fort. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier, Antoine? Et qu'est-ce qui t'attire le moins? Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Qu'est-ce que Euh, tu aimes vraiment dans ton métier? ben, moi, j'aime déjà ce que ça me procure quand je cuisine, en vrai. Parce Cette que adrénaline? Ou ce plutôt... plaisir, j'adore. Au fait, Ok. des fois, je prends du plaisir juste en coupant un légume. Je te promets, hein. Mhm. Et des fois, ben, en assemblant ces légumes-là, en faisant une petite sauce, je prends ça peut être une sauchée, hein, ça peut être cuire quelque chose au feu de bois, etc. Je prends tellement de plaisir dans des choses basiques, tu vois, qu'il m'en faut peu pour être heureux en cuisine. Vraiment, vraiment très peu.
pour être heureux. J'aime bien dire ça, tu vois, c'est con, hein. Mais je te dis, c'est vrai. Et après, ben, Et qu'est-ce qui t'attire le moins? au-delà de ça, tu sais, je suis quelqu'un en vrai, c'est peut-être l'amour que j'ai à donner peut-être en cuisine, tu vois, dans mes plats. Mhm. Je dis toujours à mes cuisiniers, mettez de l'amour, donnez de l'amour. Mais au fait, tu fais les gens kiffer, quoi. Moi, C'est c'est vrai. ce que j'aime. Et puis, au-delà de faire kiffer, moi, j'ai envie de marquer les gens. Tu vois, j'ai envie de les marquer au fer rouge dans leur cerveau, dans leur langue, pour dire que jusqu'à leur mort, ils se rappelleront du jour où ils ont Mhm. goûté ce plat-là, tu vois. Mhm. Se dire, ah Mhm. ouais, je me rappelle du jour où je lui ai fait mon plat, mon qui touche ça, je sais plat. Et tu vois, ben, je l'ai vécu avec mes potes, tu vois, tout mon parcours où je faisais à Paris, je cuisinais toujours et tout. Et j'adorais ça, tu vois, mes potes, ils mangeaient, je sais que je les ai marqués, je sais que j'ai marqué Ouais, plein de gens avec avec mes l'amour, plats. ouais, avec tes Et plats. ça, je kiffe, tu vois, parce que je me dis dans la vie, bah, tout est éphémère en vrai, tu vois, mais c'est cool de pouvoir vivre De ça, dans la tête des oui, c'est gens, vrai, dans des souvenirs comme c'est ça. vrai. euh, D'apporter du bonheur parce que finalement, des fois, on n'est pas bien et puis on rentre à la maison et on a un bon plat ou on goûte à quelque chose Ouais, mais bien de sûr. bon et là, ça te... Ben, ouais, mais la cuisine et la table, c'est primordial, hein. C'est Et qu'est-ce que tu primordial. aimes le moins? Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs que tu n'aimes pas dans la cuisine? Je sais pas, qu'est-ce que je peux ne pas aimer? Tu sais, la cuisine, en vrai, je vais pas mentir, hein, c'est beaucoup de pression. C'est dur. C'est beaucoup de C'est un métier pression. Ah difficile. ben ouais, c'est beaucoup de pression, je vais pas te mentir, hein. Euh, Comme je t'ai dit, hein, On attend de au d'un toi. moment, ah ouais, beaucoup Ouais, trop, beaucoup, ouais. trop. Et justement, Mais en dehors de tes journées remplies et du fait que ça soit, bah, comme tu dis, un métier assez compliqué, je trouve Mhm, quand même, je dis que souvent la cuisine, il y a des métiers qu'on fait par passion. Où mhm. tu trouves justement cette paix intérieure-là? Est-ce qu'il y a des endroits en Guyane ou ailleurs où tu as envie de te ressourcer des fois parce que là, c'est trop dur, c'est Ben, au fait, tu trop... sais, pendant des années, j'ai accumulé, j'ai enchaîné. Ben, quand je suis rentré en Guyane, au fait, Ouais. j'ai enchaîné sans, sans m'arrêter. Moi, je me suis mis en couple. J'avais une compagne qui m'aidait énormément, Mhm, qui m'a aidé à justement à grandir un peu dans le métier, tu vois. mhm. Et au fait, j'ai enchaîné. Je m'arrêtais pas. En fait, je La tête dans travaillais. le guidon. Ouais, la tête dans le guidon, mais vraiment la tête dans le Mhm. guidon. Et puis plein de soucis, les employés qui venaient pas, j'ai connu les Ah employés ouais. pas sérieux, tout Mhm. ça. Donc, tu vois, C'est évident. mais des soucis, mais j'ai vécu ça pendant peut-être 4 5 6 ans, tu vois. Mais charbonné, au fait, moi, les vacances, c'était pas mon problème, tu vois. Enfin, je m'en foutais. Le week-end, je m'en fous, les jours Ouais. fériés. Et, et c'est vraiment cette période de ma vie Mhm. où j'ai enchaîné, tu vois. Et je prenais pas de break. Et ben, ma compagne de l'époque me forçait à partir en vacances. On a dû partir peut-être 2 fois en vacances en 4 ans, tu vois. 2 fois, mais elle m'a forcé. Mais moi-même, À force à t'arrêter, ouais, en mais fait. je m'arrêtais pas. Je Mhm. m'arrêtais pas. Et après, tu sais, je suis quelqu'un. Je pensais que mon break se trouvait dans la fête, tu vois. Parce que justement, pas les cuisiniers, on est un peu fêtards. On est comme ça, tu vois. On va se réfugier dans, soi-disant, tu vois. Oui, Mais au fait, ça nous, l'autre chose, en ouais, mais fait. au fait, ça va nous fatiguer encore plus en vrai, C'est tu ça. vois. Bon, ça fonctionne quand tu as de 20 ans à 30. Moi, de 20 ans à Après, 30, tu le fais, tu vois. Donc, de 20 après ans à c'est 30 ans, même compliqué. avant, tu vois. Mais Ouais. je te dis, on l'a tous fait, tu vois. On était là, tu enchaînes des horaires en cuisine et après, tu as envie d'aller faire la fête. Mhm. Pourtant, tu as enchaîné des horaires, hein. Tu viens de passer 14 heures dans la C'est cuisine, ça. mais quand tu sors Ouais, mais là, t'as juste envie de te relâcher, tu as envie d'aller quoi. boire un verre avec les Ah gars. ouais, Tu c'est vas aller ça, boire en un verre, fait, tu as envie ouais. d'aller chill, tu as envie de vider ta tête. C'est ça. Et le lendemain, tu recommences, Et tu vois. ouais. Ben, tu vois, ben, c'est ça, je l'ai vécu pendant longtemps. Et à un moment donné, je me suis posé parce que, ben, au fait, ben, il fallait entreprendre, il fallait machin, je me suis lancé. Fallait se lancer dans d'autres Et projets. j'ai compris qu'au fait, dernièrement, hein, j'ai compris que vraiment, il fallait que je me ménage. Tu vois. J'ai pris du temps avant de comprendre qu'il fallait que je me ménage, qu'il fallait que je prenne du temps pour moi, Mhm. qu'il fallait que j'aille me faire masser. Tu sais combien de massages on m'a offert Non, non, pendant non, combien non de honoré. massages, combien Non de honoré. massages on m'a offert et Ouais. que je suis pas allé durant Ouais, cette c'est période, ça. je te Non jure, au moins honoré, 5. ouais. Au moins 5, ma belle-mère m'en a offert 2. Mes amis, je suis jamais allé me faire masser en 5 6 ans. Jamais. J'ai jamais pris le temps pour moi. Mhm. Donc aujourd'hui, tu vois, les gens ils voient pas, tu vois, mais je prends un peu plus le temps. Eh ouais. Ouais, je prends un peu plus le temps parce Et que c'est quoi Antoine qui prend plus de temps? C'est Antoine ben, c'est Antoine qui... qui réfléchit à une fois dans le mois aller se faire masser. Ouais, Bon, ben, maintenant, je peux essayer de faire une petite pédicure des fois, hein, ouais. une petite C'est manucure parce que c'est hyper mes outils de important, travail, tu vois. bah oui. Mais je te jure, mais Faut en prendre soin de ce et corps, hein. voilà, c'est prendre soin de mon corps, c'est ben, faire du sport aussi, tu vois. J'ai pas un corps de gros, tu vois, mais mine de rien, ben, c'est pas ça qui va faire que ton corps souffre. Tu vois, le sport, mine de rien, c'est la santé. Quand je vois Mhm. que j'ai une activité sportive régulière,
ben, je suis beaucoup mieux au travail, tu vois. Je suis Ouais. beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours. Je me sens beaucoup mieux, tu Oui, vois. parce que tu Et sollicites quand même les membres, ben hein? oui, donc moi, je suis actif quand même, tu vois, Ouais, quand je ouais. bosse. Mais quand tu vois, tu fais vraiment cette activité sportive, c'est un plus. Tu es beaucoup plus léger. À la fin de la journée, tu es moins Mhm. fatigué, Ouais. etc., tu vois. Et l'environnement aussi, tu vois. Mhm. Moi, je suis un gars, ben, des fois, je vis dans un désordre, tu vois. Pendant longtemps, j'ai négligé au fait mon environnement. Mhm. C'est-à-dire, quand je rentre chez moi, ben, tu sais, moi, c'est juste au fait, je suis posé là, mais je fais pas attention à, je Mhm. sais pas, avoir un bon lit, à avoir une belle atmosphère, un beau cadre, tu vois. Aujourd'hui, tu fais attention à Et ça? aujourd'hui, je Ouais. me dirige vers ça. D'accord. Et après, ben, tu vois, aujourd'hui, je voyage aussi plus et je fais mes breaks, tu vois. Je fais mes Tu breaks te parce les que imposes? je m'impose mes breaks. Je m'impose mes breaks. On peut me dire ce que je veux, ce qu'on veut. Oui, oui. Mais aujourd'hui, Maintenant, quand tu dis ah je suis pas ouais, là, c'est que ouais, je non, suis pas je suis là. pas là, mais t'inquiète, je gère quand même au Oui, téléphone et tout. bien sûr. Beaucoup mieux qu'avant. Avant, c'était Mhm. du stress tout le temps. On m'appelait, ça me stressait. Aujourd'hui, ça me stresse pas comme avant, tu vois. Je le gère avec plus de Ouais. distance. Et j'ai mis des choses en place hein, quand même. Pour arriver là Je me aujourd'hui, pour doute. pouvoir un peu partir, Ouais. j'ai mis des choses en place. Ça m'a pris 8 ans, 7-8 ans, Ouais. pour pouvoir aujourd'hui pouvoir justement répondre à un voyage. Il faut que je parte en Martinique. Mais des fois, c'est pour le business aussi. Hein. Oui, Bien souvent, quand aussi, je oui. bouge, c'est pour le business. Mais c'est cette liberté que j'ai cherchée, tu vois. C'est pour ça que, en vrai, tu vois, j'ai pas forcément encore de restaurant à proprement Mhm, dit, tu vois. mhm. J'ai envie de, tu vois, De mettre des voir trucs en comment en place, de faire. place. Ouais. Ouais, et après, tu vois, j'ai mes projets. Hein. J'ai plein de projets. J'en ai plein. Est-ce que parfois, on y reviendra, est-ce que parfois tu as eu envie de, tu as peut-être douté ou tu as eu envie de tout arrêter à cause de cette pression, Mm. à cause d'avoir eu la tête tellement dans le guidon? Est-ce qu'il y a des fois, ben, tu t'es dit, ah c'est bon, ça me saoule. J'ai envie de te dire jamais et j'ai envie de te dire toujours. Sérieux, j'ai envie de te Ouais. dire jamais et Mhm, toujours. Parce mhm. que c'est des choses qui peuvent traverser mon esprit et me dire Mhm. putain, je claque tout, tous Ouais. vous faire voir, c'est bon. Mais qu'est-ce qui Chazili te Maro, ramène ça va. finalement? La passion? Ouais, je kiffe ça. Ah ouais, tout le temps, j'aime ça Ouais. tout le temps. Ben oui, Cette passion qui est au fond de toi. ouais, ben ma Et... passion, et au fait, ma passion, c'est devenu même plus, j'ai envie de créer, tu vois. En fait, tu crées dans l'assiette, mais après, tu acquéris aussi une mentalité d'entrepreneur aussi. Après, Oui, tu vois, c'est vrai. au-delà du chef de cuisine, maintenant, tu as envie d'être entrepreneur. Mhm. Tu as envie de créer des business qui apportent à la Guyane, des Ouais, business qui t'apportent à toi, des ouais. business rentables. Mhm. Tu as envie de donner aussi de ton Mhm. savoir-faire, de mettre en place des choses, On tu met vois. en place des choses. Et voilà, et moi, ça me donne envie d'être cette personne-là, qui a des business, qui a accompli des choses. Et ouais, pour moi, c'est ça la Mhm. vision. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, mais tu vois, Du coup, tu as tout à mettre en place pour des projets, non, peut-être c'est-à-dire que avec je de plus suis plutôt d'ampleur. disponible, voilà, Ouais, pour faire des choses, tu vois. ouais. Peut-être que si aujourd'hui j'avais peut-être une femme ou des enfants, peut-être ça aurait pas Ça été aurait été pareil. pas Peut-être, je pareil. sais Ouais, pas. tu sais Je pas, dis ça, ouais. mais je Mhm. sais pas. Parce que tu as des gens qui ont leur famille, qui, Oui, qui c'est arrivent vrai. totalement à C'est gérer, tu vrai. vois. C'est vrai. Mais voilà, moi en tout cas, voilà, je suis là aujourd'hui. Je repense à ce que tu as dit en début en début d'émission, quand tu as parlé effectivement de cette pression quelque part que tu avais déjà, hein, lorsque avec la NT tu pars, tout Ouais, ça, et que ah bon oui, voilà, toujours. la pression familiale qu'il y a pu avoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que le succès change dans cette façon, dans cette manière que les gens vont avoir sur le regard en fait qu'ils vont avoir sur toi? Est-ce que tu as senti que ce succès-là, parce que bon, on te voit hein, quand même, hein, c'est chef huile et Marot, quoi, mais Mm. en dehors de ça, puisqu'on parle quand même d'Antoine, donc de l'homme, est-ce que tu arrives à prendre du recul là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a le chef Antoine, Zulimaro, il y a le chef Zulimaro, puis il y a Antoine en fait, juste, Mm. tu vois, Ben, peut-être quand tu es plus dans ce mouvement familial, ouais. mais malgré tout, tu vois, il y a le regard quand Ouais, même, ouais, bien tu sûr. vois, Mais tu sais, en fait, c'est ma famille qui m'oblige à redescendre, à rester, à, à à, rester en à équilibre. comprendre que je suis chef Zulemaro Ah, et qu'il faut que je fasse d'accord. attention. Tu Ah, vois? ok, c'est l'inverse Ouais, finalement. parce qu'au fait, moi, je suis Antoine tout le Ouais, temps. Tu vois, de base, moi, je suis Antoine tout le temps. Je suis un bon vivant, je suis un gars cool, je suis un gars accessible, je suis un gars qui peut envoyer la blague, je suis un fêtard, je suis Antoine tout le temps, tu vois. et c'est eux à Mais, l'inverse qui te disent, et, et tu es quand même ouais, chef c'est ma propre Zulimaro, famille, quoi. des fois, qui me dit, mais putain, fais attention, t'as vu ce que t'as posté sur les réseaux, ou machin, ou mon pote Ludovic Saint-Julien qui me dit, mais tu peux plus faire ça, Antoine, tu peux plus faire ça, t'es chef du Limaro, tu peux plus faire ce genre de choses-là. Mais je lui dis, mais Hmm. man, moi j'ai envie de vivre ma vie, j'ai envie de rester l'homme que je suis, tu vois. Ouais. Mais, Mais ça te colle à la peau, hein? mais T'es oui, Antoine et chef Zulimaro. effectivement, et au fait, ouais, j'essaye d'avoir l'équilibre aujourd'hui, Ouais. puisque, voilà, aujourd'hui j'ai 36 ans,
Et ben, je suis un homme et j'essaye de faire face à mes Mhm. responsabilités, tu vois. Donc, je sais que, tu sais, succès, je sais pas, je vais pas parler de succès, mais je sais qu'en tout cas, il y a une certaine notoriété. Il y a la Guyane, je remercie la Guyane, hein, vraiment, je vais pas mentir, hein, faut être sincère. Et la Guyane, je remercie les Guyanais de me donner cette force, on va pas Ouais. mentir. J'ai Mhm. beaucoup de Guyanais qui m'arrêtent au quotidien, ils me disent, oh, respect pour ce que tu fais, Ouais. merci pour ce que tu Beaucoup fais. Tu sais, je sais d'encouragement. pas, j'ai pas l'impression de faire quelque chose, tu vois, Mhm. mais j'ai le respect des Guyanais, ils me donnent la force, tu vois, je dis punaise, mais tu vois, je peux pas les décevoir Ouais. aussi, tu vois, et Mm. moi j'ai envie de faire plus, j'ai envie de continuer, mais c'est un moteur, hein, quand ils m'envoient des messages, on est fier de toi, nanana, mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens soient fiers de moi, tu Ouais, vois. ouais. J'ai pas l'impression de faire, Mhm. parce que moi je Ouais. suis tellement exigeant avec moi-même, et Mhm. j'ai l'impression que je peux tellement faire plus, tu vois, mais, mais c'est beau, je trouve quand même, tu Oui, vois, c'est c'est quand vrai. même beau, et je D'avoir le respecte ça, soutien de ouais, ton, je respecte ça de mon peuple, de ton peuple, ouais. entre guillemets, tu vois, Ouais, ouais. mais, et de la même manière, tu vois, que tu as le soutien, mais tu vois, j'ai pu l'apprendre que, ben, tu sais, tu as des gens aussi qui. Tu auras de la jalousie, tu vois. Tu Eh as ouais. des choses. T'as Moi, le tu sais, revers de la médaille j'ai aussi. toujours été un peu naïf à ce niveau-là. Je me suis toujours dit, mais non, les gens te veulent pas de mal, mais non, les gens sont cool, les gens sont gentils. Le monde est. Pas le monde est méchant, tu vois. Enfin, il est gentil, mais tu vois, j'étais un peu naïf quand même, tu vois. Et tu vois, quand je suis tombé dans des affaires un peu, tu vois, Mhm. où j'ai senti que on me C'était voulait du mal, tu vois, compliqué. Mhm. j'étais surpris. Et tu vois, c'est tout ça qui te forge. Eh C'est oui. que tu vois qu'au fait, ben, il y a des gens aussi qui te veulent du mal, tu vois, malgré Mhm. que tu es quelqu'un de bien, tu veux faire Mhm. du bien, tu fais rien, Eh rien à ouais. part du bien, parce qu'en fait, tu fais de mal à C'est personne, tu vois. ça, c'est Tu fais ça. ton taf et tu veux donner du love aux gens, mais tu as des gens qui te veulent du mal, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est des périodes de ta vie, en fait, des périodes ouais, de ta vie par lesquelles tu peux passer, par lesquelles moi je suis passé en tout cas, et, euh, et qui m'ont renforcé. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je pense être vraiment très fort Mm. mentalement. Tu as dit tout à l'heure que ton travail, et c'était aussi la transmission quand tu parlais des jeunes que tu avais avec toi. Et donc, du coup, j'entends que tu formes, que tu inspires, que tu partages, et que cette transmission-là, ça fait partie intégrante en même temps aussi hein, de ton cheminement. Qu'est-ce que, par exemple, si un jeune qui vient te voir et il te dit, voilà, chef, j'ai envie de devenir chef, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Comment Ah, tu Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? je sais pas, tu sais, c'est bête, hein, mais ça, c'est compliqué au fait, tu vois. Moi, je sais pas comment forcément les inspirer et tout. Tu vois, Mais quand tu les je sais que tu as accompagnes, des chefs qui. comment tu souhaites transmettre là, par exemple, tu as tes jeunes avec Ouais, toi, euh, tu leur montres ce que tu fais, c'est une ouais, transmission. ouais, je leur Mais montre. derrière, ils te Ben, au parlent de fait, leur projet. moi en fait, quand un jeune il a envie, ben, c'est vrai, il vient vers toi, tu vois. Mhm, Moi, j'essaye d'inspirer à travers des mots. Donc, mhm. c'est-à-dire que bien souvent, je vais expliquer pourquoi, c'est quoi mon parcours. Donc Ouais, peut-être qu'ils puissent se repérer par rapport à ouais, ça, tu vois. d'accord, Ils se ok. disent, bon, ben ok, ben lui, il est pas forcément, Mhm, il n'était pas forcément tout de suite dans la mhm, cuisine, il a mhm. eu son bac. Donc moi, je raconte juste mon parcours. Eh oui. Peut-être que tu vas t'identifier ou pas, tu vois, mais je pourrais pas en Que tout ton cas. parcours sert, il s'en sert comme un point pour dire, ok, lui, il a fait Peut-être, ouais, ça, un voilà. Et puis lui, exemple. aujourd'hui, il fait ci, lui, il fait ça, voilà d'où il sort, voilà comment il est arrivé. Peut-être que ça peut leur inspirer, tu vois. Mais Mhm. ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. C'est fou quand même, tu vois, mais ça m'est arrivé plusieurs fois que des jeunes souhaitent me voir, qui veulent devenir chef pour discuter avec moi, échanger. Et au fait, j'échange juste, hein. Je sais pas quoi leur dire. Je te jure, tu veux que je leur dise quoi? Ouais, c'est vrai, Tu vois, c'est pas toujours évident de non, pouvoir. on discute, j'essaye de leur expliquer ce que j'ai fait, comment, et puis mon amour pour la cuisine, quoi, tout simplement, tu vois. Et puis après, ben, tu sais, moi je te dis, hein, j'ai été inspiré à travers des gens derrière un Ouais, écran, c'est tu vois. ça, c'est ça. Donc chacun a ses inspirations. Mhm, Moi, je sais pas comment je peux inspirer les gens. Je mhm. reste moi-même, Faire je ta t'explique mon cuisine truc, ouais, et. c'est tout. Voilà. Mm. Et puis, Tu as parlé tout à l'heure de projets. Est-ce que tu as des rêves, tu as voilà, des choses que tu as envie de réaliser? Alors peut-être pas forcément maintenant, mais qu'est-ce que tu aurais envie? Qu'est-ce que tu aimerais faire vraiment dans ce parcours qui est le tien, Antoine? ouais, tu sais, ouais, je me dis Ouvrir des, un restaurant étoilé en Guyane, même si je sais que c'est compliqué pour que Michelin se déplace d'ici, mais. ouais, ben ça a toujours été un rêve, Mhm, effectivement. Et effectivement, je me dis que ça va être compliqué, tu sais, peut-être pas en Guyane, mhm, mais peut-être autre part. mhm. Effectivement, moi, on se dit, les étoiles, c'est quand même une reconnaissance, tu Bien vois. sûr. Et aujourd'hui, je me dis sincèrement que avec ma vision de la cuisine, ma technique, mon approche de la cuisine,
je serais capable de décrocher une étoile, tu vois. Parce que, en fait, tout simplement, moi, je suis quelqu'un d'ambition. Ouais. Enfin, j'ai de l'ambition. T'as de J'ai de l'ambition. l'ambition. Donc, c'est pas de la prétention, mais je pense que quelqu'un qui a de l'ambition, en fait, qu'est-ce qui peut le stopper en C'est vrai? vrai. Non, mais t'as rien. C'est vrai. Moi, je me dis, dans tout ce que j'ai envie de faire, je sais que je vais le faire, tu vois. Enfin, je vois pas, à part si quelqu'un me fout une balle dans la jambe ou je fais un accident, je suis handicapé, j'en sais rien, mais il n'y a rien qui va m'empêcher d'arriver à mes fins, tu vois. Y a rien qui peut m'empêcher d'arriver à mes fins. Un restaurant en Guyane, avec ma vision, ouais, j'ai envie. Ouais. J'ai envie, mais dans mes projets, j'ai envie d'apporter aussi à la Guyane. Hmm. Je peux pas t'en dire plus, mais D'accord, j'ai non, envie mais. d'apporter aussi. Ouais. Tu vois, Ok. voilà. Je veux, je veux transmettre d'une certaine manière, D'une mais j'ai certaine envie façon. d'apporter, ouais, j'ai Ouais. envie d'apporter vraiment quelque chose à la Guyane Mhm. voilà, pour remercier, au fait, tout simplement. Oui, Et je aussi. sais pas, ça Comment, passera ou ouais. ça va casser, mais c'est vraiment un projet sur lequel je suis Mhm. aujourd'hui, tu vois. Et, euh, et voilà, j'apporterai ma pierre à l'édifice, sincèrement, dans la Mhm. gastronomie guyanaise. Mhm. C'est vraiment Tu le quelque. fais déjà. Ouais, Tu le peut-être, fais ouais. déjà. Tu t'en Ouais. rends peut-être pas compte de l'importance que Mm. tu as, mais tu le fais déjà. Non, je pense que aujourd'hui, ouais, il y a un gros travail qui est fait par les chefs. Mhm. Aujourd'hui, là, les jeunes chefs, comme les chefs que j'ai cités, pas que, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres chefs même que je connais pas, Ouais, ouais. mais je sais que la Guyane a du talent. La Guyane Mhm. a beaucoup de Oui. talent. Moi, je connais des chefs qui sont dans l'Hexagone et même autre part en Suisse, etc. Des jeunes chefs qui sont très bien là-bas. Peut-être qu'un jour ils reviendront. Mais après, je peux pas. La Guyane, ça reste compliqué. Ouais, La Guyane, c'est ça reste vrai. compliqué. Compliqué aujourd'hui, ben c'est compliqué pour beaucoup de professionnels Mhm. de, De du métier pouvoir. de la bouche. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc, on a envie de donner à la Guyane, mais en même temps, voilà, ben, c'est compliqué les business en Ouais, Guyane, c'est pas les évident. restaurations. Ouais, C'est c'est pas vrai. C'est évident. pas Ben, après, c'est évident. pas que la Guyane, c'est le côté ben, la France. Oui. Après, tu as, les lois françaises, Qui fait les aussi, charges ouais, qui françaises, font aussi que. et tu as le système guyanais, quoi, comment les gens consomment, tu vois. Avec les charges françaises, et tu as, Eh ben, ouais. la population, tu vois. Ouais, c'est On vrai. n'est C'est pas pas hyper tout. nombreux en Ouais. Guyane, tu vois. On est 350 000 Il y a une habitants. disparité effectivement qui est là et Exactement. qu'on peut pas nier quand même, hein. Exactement. Tu vas aller à côté, Macapa, ils sont 1 million déjà seulement, tu vois. C'est C'est une vrai. ville C'est seulement. une C'est une ville, ouais. petite ville. C'est vrai. C'est La vrai. Guyane, c'est 350 000 éparpillés. Éparpillé, c'est pas faux, c'est vrai, Voilà. c'est Donc, vrai. bonne chance. Ouais, c'est pas Bonne chance à évident, nous. c'est pas évident. Pour conclure, Antoine, j'ai une petite question rituelle Oui. euh, que je t'ai posée en amont, comme ça te laisse Ouais. me réfléchir, mais tu Ouais, m'as après, dit moi, c'était, oui, facile. radical, oui. Tu Enfin, m'as dit logique, un facile, peu logique, logique. ouais. Donc du coup, la fameuse question, elle est Mhm. la suivante. Si la Guyane était un plat, lequel serait-elle pour toi? Ouais. Automatiquement, je t'aurais répondu le bouillon d'Awara, tu vois. Parce Ok. que c'est vraiment pour moi un plat emblématique et qui remonte à tellement longtemps, tu vois. Et Le qui est, fait aussi qu'il y ait qui est plein de choses dedans, un peu comme ce qu'on ben, retrouve en le Guyane, fait que une tu retrouves population vraiment diverse. ce caractère, je sais pas, ce caractère vraiment noir souche, tu vois, de la Guyane, tu vois. Mhm. Je dirais pas que c'est parce que c'est, il y a l'histoire du bouillon d'Awara, tu vois, que ça a été fait par les esclaves, etc. C'est pas amérindien, parce que les Amérindiens ne maîtrisent pas forcément Mhm. ça, tu vois, et ne connaissent pas forcément ce plat-là. Mais tu vois, ben, mais pourtant, il y a quand même des techniques amérindiennes dedans, comme le boucanage, tu vois, le Oui, fumage, tu vois, ouais, ouais, ça vient ouais. des Amérindiens, tu vois. Donc, au fait, pour moi, ça représente la souche de la Guyane, tu vois. Hmm. C'est un plat vraiment très traditionnel et typiquement guyanais, parce Typiquement que guyanais. personne ne le fait, tu vois. C'est vrai, En c'est Afrique, vraiment. tu as le wara Oui, c'est dende, vrai qu'il y a le waradende, mais ouais. Mais c'est c'est pas pas la la même wara, tu vois, chose. c'est C'est pas pas le la même. Et au wara. fait, et le plat n'est pas du tout le même, tu vois. Ouais. Et le goût n'est pas pareil. Donc c'est vraiment représentatif de la Guyane et entre guillemets ouais, c'est un plat plein de saveurs. Tu vois, la Guyane c'est ça, c'est le mélange de saveurs, le mélange d'ingrédients, le mélange peut-être de culture, tu vois. Et puis un plat riche quoi, Ouais, c'est riche. vrai. Ah, c'est un plat d'amour pour moi, Ouais, c'est le vrai bouillon que d'Awara. on aime ou on n'aime pas, mais le bouillon Ouais, c'est ça par d'Awara, contre, c'est vrai. C'est vrai que ça reste spécial, tu ouais. vois. Ça reste un plat spécial. Mais pourtant si Mm, bon et si emblématique. Et en exactement. plus avec de la viande de bois, moi qui ai eu l'honneur, Ah, j'avoue, de t'avais goûter ton goûté, ouais? bouillon d'Awara, c'est Ouais. quelque C'est chose. vrai. Et puis, c'est comme du vin, moi. Je m'améliore à chaque fois. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mon bouillon est Il, de. il se Ah bonifie au ouais, gré des à chaque années. fois. Mais tu vois, ben, là, aujourd'hui, je suis arrivé à une manière de le faire. Mais j'ai toujours écouté, tu vois, à gauche, à droite. Même aujourd'hui, hein, je vais toujours écouter les gens, tu vois, comment ils le font eux. Mais je pense à être arrivé. Enfin, moi, mon bouillon, c'est comme ça que je le veux. Et pour moi, c'est le meilleur. Enfin, pas le meilleur bouillon, hein,
Mais pour moi, Pour toi, c'est ton vraiment un bon meilleur. bouillon. Voilà. Non, je sais que c'est vraiment un bon bouillon. Oui. Dans ma logique du bouillon d'Awa, comme je l'ai consommé étant jeune, tu Mhm. vois, Ouais. où tu vois toujours les légumes, où tu as une sauce Oui, épaisse, c'est ça. on n'est pas sur un truc. Et puis les viandes ne sont pas écrasées, Ouais, tu c'est vrai. respectes le produit, tu vois, t'as vraiment. Parce que ma grand-mère le faisait comme ça, tu vois, elle ressortait après toutes les viandes. D'un côté la côte de cochon, d'un côté le poulet, d'un côté si bah, tu viens dans le truc, tu sais pas ce que tu as. On n'a jamais mangé le bouillon comme ça dans ma famille, tu vois. Et bizarrement, ben moi, c'est comme ça que je te le vends aussi, tu vois. Je vais te le vendre, tu auras tout dans ton bouillon. C'est pas un ben Mhm. j'arrive là, je mets une louche et je sais pas ce que tu as, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et nous, ben, ma grand-mère a toujours pris le temps aussi de faire ça comme ça, tu vois. Le bouillon, etc., les viandes, et après elle récupère le là, le ci, le ça, et elle met ça au milieu de la table. Donc voilà, il y a un bouillon, comme je t'ai dit, où tu vois les légumes, tu vois toujours ton concombre blanc, tu vois Oui. comme piquant, ta feuille d'épinard, Mhm. après ton Ouais. haricot vert. Je trouve ça top, tu vois, c'est pas tout écrasé, tu comprends rien. Non. On va vous quitter avec l'eau à la bouche. Ça y est, il m'a donné Ouais, faim. Ça y est, c'est déjà la fin. Bah, merci beaucoup, Antoine. C'est passé merci trop à toi. vite. Ouais, Là, ça pour passe le vite, coup, hein. ça passe vite, hein. Ouais, je t'ai dit, ça Pour peut cette passer vite. sincérité, pour Mm, cette générosité. J'aime beaucoup cette heure de partage qu'on a eue ensemble. mm. Et finalement, derrière vos plats, derrière tes plats, on sent l'amour du territoire, on sent l'amour de ta Guyane, on sent l'amour du partage. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Merci infiniment. Merci à vous, téléspectateurs. Merci à vous, auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve jeudi prochain, même heure, même lieu, pour une nouvelle rencontre et toujours avec le signe des confidences. Et n'oubliez pas d'ici là de regarder et d'écouter autrement les personnes qui nous entourent. Passez une bonne soirée. Merci Bonne soirée Antoine. à vous. Au Bonne soirée revoir. à toi. Bonne soirée.